Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse de la semaine. Après, la semaine dernière, j'en ai pas fait une parce que vous le savez, il y a le bootcamp. D'ailleurs, je voulais aussi vous remercier pour toutes les personnes qui ont participé à ce bootcamp extraordinaire qu'on a fait. Toutes les personnes qui nous ont aussi fait confiance, qui ont décidé de passer de l'autre côté, de rejoindre la communauté privée, d'avoir accès aux formations, d'avoir accès aux prises de position. C'est un grand pas que vous avez fait. Je peux comprendre que des fois ça fait peur, que des fois vous dites est-ce que le trading c'est fait pour moi, mais vous avez fait le bon choix. Sachez que vous êtes déjà avec les bonnes personnes, que ce soit moi et tous mes collaborateurs. Et ensuite, vous avez vraiment rien à perdre à vous lancer, surtout dans le contexte dans lequel on est, ce qu'on vit sur le marché actuellement avec l'or qui est ultra volatile. Hein. Si vous regardez l'histogramme de la volatilité sur l'or, l'or n'a jamais été aussi volatile. Le Bitcoin qui est sur des niveaux très intéressants, les indices boursiers qui sont en train de rebondir, Trump qui fait... Bref, ça n'a jamais été un aussi beau moment pour se lancer sur les marchés, pour investir plus, commencer à faire du trading. Et vous avez fait le bon choix de nous rejoindre. Vous avez débloqué normalement tous les accès, le bonus de 50%. Il vous reste encore jusqu'à mardi pour le terminer si jamais vous êtes encore en train de faire les processus. Bref, félicitations à tous, merci à tous ceux qui étaient présents, à tous ceux qui nous ont fait des retours. Ce genre d'événement, ça demande énormément de temps, énormément de concentration, énormément d'investissement aussi parce qu'il y a toutes les équipes qui sont derrière. Et voilà, je voulais remercier vraiment tout le monde au niveau de ça. Petit point donc sur le marché, on fait notre analyse hebdomadaire. Alors, on a eu un gold un peu particulier. Semaine dernière, moi j'ai pris 2 trades sur 5 jours de trading. J'ai pris un premier trade qui était mercredi, une vente sur l'or, sur le Bitcoin. Je voulais chercher une basse session asiatique. Je me suis fait break-even, donc j'ai pas gagné, j'ai pas perdu. J'ai pris un deuxième trade qui est celui-ci, donc sur la zone sur laquelle on est en train de voir, en achat. Trade 5 étoiles sur l'or, TP1, TP2, TP3, premier trade du mois, $4500. Forcément, ça donne le smile. Donc voilà, l'or, on a eu un marché qui a rangé semaine dernière, alors que je m'attendais à de la volatilité, parce qu'on avait énormément de chiffres, notamment chiffres d'entreprise. On avait aussi, je crois, le PIB. Mais bon, on n'a pas eu grand-chose. Juste fin de semaine, correction. On revient sur cette OB qui est vraiment un OB super intéressant parce que comme vous pouvez le voir, il est sur les 0,5% de Fibonacci. Ok, si je prends le bas, le haut, on est sur les 0,5%. Le prix est dessus depuis jeudi. Et moi, clairement, je m'attends à ce que ce niveau réagisse et qu'on vienne récupérer ce plus haut. Ok, donc clairement, j'ai habillé extrêmement acheteur sur le gold. Et si jamais on retrace, j'ai un second niveau d'achat qui est sur les 3130, ok, 45. Pour pareil, aller viser des plus hauts. Moi, je suis extrêmement acheteur. Je pense clairement qu'il faut continuer à acheter le marché lorsqu'on voit ça, lorsqu'on voit la poussée qu'on a eu, le momentum qu'on a actuellement à l'achat sur le marché. Pourquoi vouloir vendre? Pourquoi vouloir trouver des ventes, du moins sur du moyen long terme? Ok, clairement, là, on est encore sur une phase de retracement. On n'a pas encore d'invalidation de scénario. Si jamais on vient casser ce deuxième niveau, là, je dirais, les gars, on peut commencer à vendre. Si jamais on vient casser ce plus bas, je vous dirais, ok, les gars, je repasse vendeur et maintenant, on trouve que des achats, sachant qu'on trouve que des ventes, sachant qu'il y aura de jolis trades à faire. Dans tous les cas, 2 zones d'achat qui, pour moi, sont extrêmement intéressantes sur ces niveaux. Et on est sur un concept, c'est ce que j'ai expliqué à tous les membres du groupe privé d'AMD. C'est-à-dire que là, on a une accumulation. C'est ce qu'on peut voir sur toute la semaine dernière. Là, on est sur potentiellement une manipulation. Donc, le but de cette manipulation, c'est venir piéger les traders. Et on s'attend, pourquoi pas, à une distribution pour venir récupérer un dernier plus haut. Ok, accumulation, manipulation, distribution, c'est un concept d'AMD qui est hyper intéressant, qui se produit régulièrement sur toutes les intervalles de temps. Et moi, c'est ce que je vois sur le marché, c'est ce que je vais essayer d'aller trader sur le début de semaine, sachant que milieu de semaine, on a décision de taux directeur. Donc, vous savez, ça, ce genre de data, forcément, ça impacte le marché et on peut pas le dire. Ok, alors sur le Bitcoin, le Bitcoin qui a poussé fortement. Je m'attendais pas à ce qu'il casse ce dernier plus haut. Hein. C'était ce plus haut qui avait créé ce plus bas. Donc, c'était un plus haut qui était dit protégé. Je m'attendais pas à ce que du coup, il vienne liquider ce dernier high. Mais vu qu'on est venu liquider, ça montre que là, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs et que donc, on est clairement, pourquoi pas, en train d'aller chercher des nouveaux plus hauts et sur un futur rallye aussi. Moi, comme je vous l'ai dit depuis le début, et j'efface aucun de mes dessins, aucun de mes historiques, que mes analyses soient bonnes ou mauvaises, moi j'avais une zone d'achat qui était parfaite sur le gold, sur le Bitcoin à 72 000, 73 000, qui était ici, vraiment zone d'achat parfaite que je vous répète, on n'est pas revenu dessus. J'ai pas pu prendre d'achat. C'est comme ça se trouve, le Bitcoin va partir sans moi dans tous les cas. Le but, c'est suivre son plan. Cependant, on est quand même sur un bel OB, on est quand même sur une belle accumulation. Donc moi, je surveille ce niveau et on est un peu sur le même setup que sur l'or. Clairement, pour moi, le Bitcoin peut toujours revenir au moins sur les 85 000 $ avant d'aller faire ce plus haut, voire
corriger. Je surveille vraiment ce niveau et tant qu'on est dans ce niveau, ok, tant qu'on est sous les 99 600, moi je resterai à trouver des ventes. Surtout que là, si je dézoome un petit peu, on voit que ici, on a laissé une belle poche de liquidité sur toute la semaine dernière avec aucun lot qui a été explosé. Donc ça m'étonnerait que le Bitcoin monte comme ça. Je fais aussi un petit rapport avec ce qui se passe sur l'or. On a plus ou moins le même concept. Regardez, on a plus ou moins notre ici distribution potentielle en cours. Ici, on aurait une potentielle manipulation. Je me mets ça en rouge. Et ici, on aurait donc notre accumulation. Ok, donc accumulation, manipulation, distribution. Et en fait, ce serait un scénario inverse. Le scénario actuellement sur le gold, c'est ça. Ok, accumulation, manipulation, pourquoi pas distribution. Et ben on a le scénario inverse sur le Bitcoin, donc c'est assez intéressant, surtout qu'on peut remarquer que ces deux actifs sont décorrélés depuis bientôt 3 semaines. Donc voilà, je voulais vous faire ce point, mais moi c'est ce que je vais viser. Je vais aller chercher au moins ce plus bas de session asiatique sur le début de semaine pour pourquoi pas ensuite trouver des achats et aller chercher des nouveaux plus hauts. Voilà les amis pour le point sur le gold et le Bitcoin. En tout cas, ça va être des grosses semaines qui nous attendent. On a des gros chiffres qui sortent. On est sur des gros niveaux, donc restez focus, restez sur les graphiques. Il y a des trades à prendre. Je sais qu'il fait beau. Je sais que il y a des jours qui sont fériés, mais profitez de ces jours fériés pour trader, profitez de ces jours fériés pour vous exposer sur le marché. Bien sûr, ne restez pas, profitez de votre famille, mais je pense que c'est un bon timing et je pense qu'il faut pas rester les bras croisés après tout ce qui est en train de se passer. On n'a pas un marché qui est chiant, on n'a pas un marché qui est lent, on a un marché où il y a beaucoup d'opportunités. Voilà les amis, allez, très bon trading à vous et puis bonne semaine à tous, bon début de mois.